RTL Réunion. On refait la Réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. Pour ce vendredi, vous refaites la Réunion sur RTL Réunion jusqu'à 9h-5. Pour l'instant, on va donner la parole à Alex. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Je vous ai laissé tranquille quelques jours, j'étais à l'université d'automne de l'UPR. Ah, et vous allez nous faire un compte rendu? Non. Si simplement vous signaler qu'il y avait près de 800 personnes, c'est-à-dire 3 fois plus que à celle du Parti Socialiste à Brest, mais que néanmoins nous n'avons eu aucun grand média national. Donc bravo à la Réunion, bravo à RTL Réunion pour son sens démocratique. Si la métropole pouvait en prendre un exemple, ça serait une bonne chose. Ah ben c'est l'automne, il faut savoir attendre le printemps. Oui. Bon. Ça changera un jour. Monsieur Rabou, il y a quelques jours, je vous ai quand même écouté. Je vous ai entendu répéter la propagande du Figaro qui disait que grâce au Brexit, la France redeviendrait la 5e puissance économique. Et si je peux me permettre, pour une information objective sur l'Europe, vous devriez éviter ce journal et rester sur vos fondamentaux. Ce n'est pas une lecture du Figaro. Je l'ai entendu à nouveau hier soir sur une chaîne de télévision nationale. Oui. Voilà, mais le débat... je regarde pas assez la télé. Mais ça a dû être repris du Figaro, parce que c'est Figaro qui avait sorti. C'est ce qu'on appelle un commentaire, cher ami Alex. Bon, d'accord. Bon, la vérité objective officielle, je vous la donne, puisqu'elle vient du Vous détenez la vérité. Non, mais elle vient du FMI. Elle vient du FMI. Allez-y. Quand on parle de puissance économique, on parle de PIB, donc on parle de FMI, Fonds monétaire international. Alors, je rappelle qu'avant le Brexit, Madame Lagarde, la patronne du FMI, avait joué son rôle de désinformation, comme le Figaro, en disant que, je la cite, sortir de l'UE, ce serait le désastre économique. Bon. Et il y a 2 semaines, ils ont été obligés de corriger, parce que les chiffres de croissance pour cette année 2016 sont en berne partout dans le G7, dans les pays du G7, en particulier en France, sauf pour un pays, le Royaume-Uni, où là, au contraire, on a revu à la hausse de 0,2 points. Donc ça nous fait une croissance qui passe à 1,8% pour le Royaume-Uni, contre 1,3% pour la France. Donc non seulement la France ne redevient pas la 5e puissance économique, mais au contraire, le Royaume-Uni creuse l'écart avec la France, avec cette perspective du Brexit. Bon. En gros, au Royaume-Uni, l'apocalypse qui avait été annoncé avant le vote du 23 juin ne se réalise pas du tout. Les Anglais sont en train de le réaliser. Et aujourd'hui, il y a des sondages qui sortent qui montrent que si le vote avait de nouveau lieu aujourd'hui, non seulement le Brexit l'emporterait, mais il l'emporterait beaucoup plus largement qu'au 23 juin, parce que les gens n'ont plus peur aujourd'hui. Et du coup, dans l'Union européenne, on s'inquiète et on veut que les peuples européens continuent d'avoir peur. Et il y a des gouvernements un peu partout, dont celui de la France, qui gesticulent pour promettre un Brexit dur. On veut vraiment faire peur aux gens, aux autres pays. Alors il y a quelque chose que je vais vous expliquer. Il faut bien comprendre que le Royaume-Uni... Excusez-moi Alex. Je fais court. Vous avez compris mon intervention. Le Royaume-Uni, c'est un contributeur net à l'Union européenne. C'est-à-dire chaque année, il cède un peu plus de 7 milliards d'euros à l'Europe. En France, c'est 9 milliards. Donc ça veut dire que c'est le Royaume-Uni qui est en position de force, pas les Européens. C'est le Royaume-Uni qui est en position de force pour négocier le Brexit, notamment pour imposer son calendrier de négociation. Et ça sera pareil, et ça sera même encore plus marqué quand la France négociera son Brexit. Et dans le même genre, on apprend aujourd'hui que les 27 menacent la Wallonie de bloquer ses fonds FEDER parce que les Wallons empêchent la signature de l'accord du CETA, l'accord avec le Canada. Là aussi, c'est oublier que la Belgique est contributrice nette, elle donne près de 2 milliards d'euros chaque année. Et d'ailleurs, merci les Wallons, merci la francophonie, vive la... Moi, je suis Wallon aujourd'hui, vous voyez, j'étais pas Charlie, j'étais plutôt sur écoute, mais là, je suis Wallon, c'est eux qui nous sauvent de ce traité désastreux, le CETA. Sur ce, je vous laisse. À bientôt. À bientôt, Alex. Bonne journée à vous. Non, moi je suis un peu chagrin parce que Alex me reproche de lire le Figaro. J'ai quand même le droit de lire le Figaro. On me reproche parfois d'être à gauche. Voilà. Je prends quelques informations dans le Figaro et ailleurs parce que je maintiens que la France est 5e ou 6e, si ça fait plaisir à d'aucuns, puissance économique mondiale. Je ne suis pas le seul à le penser. Il suffit d'ouvrir les journaux, de lire Internet. Il est question du PIB. Pour le reste, la question n'est pas là. C'est ce qu'on disait l'autre jour. On disait que l'égalité c'est bien, mais la solidarité ça serait mieux et que la France, pays très riche, a les moyens d'une meilleure solidarité. D'ailleurs, pour en revenir à ce que disait Daniel tout à l'heure, qui a écouté Bruno Le Maire hier soir, qu'est-ce qu'il dit Bruno Le Maire, parlant de ses concurrents de la primaire? Il dit entre autres, alors bien sûr j'ai retenu ce qui m'arrange, il dit que ses concurrents, c'est-à-dire Sarkozy, Juppé et compagnie, proposent de donner encore un peu plus aux riches en reprenant
un peu plus encore aux pauvres. Alors c'est vrai que sous cet angle-là, ce que dit Bruno Le Maire, c'est loin d'être stupide et ça va le sens, en effet, peut-être d'un manque de solidarité au plan national. Il y a ceux, on le sait, c'est une évidence, il y a ceux qui sont pas du tout, que la crise n'a pas du tout appauvri, au contraire, ça les a enrichis. En revanche, les plus humbles continuent à en pâtir et je pense que ça ne changera pas grand-chose à partir du mois d'avril 2017 et c'est là qu'on peut dire à Max Bannon, espérons, tout à l'heure Max Bannon disait la CGTR est à gauche et moi j'aurais tendance à dire elle est surtout du côté du Parti communiste, rarement proche des socialistes, que ça soit Hollande ou les compères de Monsieur Hollande. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est un contre-pouvoir, elle a tous les droits, la CGT, personne ne pourra le lui reprocher. Je viens directement sur ce que dit Alex, qui nous parle d'un congrès où il a participé à l'UPR, où il dit qu'il y a 3 fois plus de personnes qu'au Parti Socialiste en meeting. J'espère pour lui que les permanences de l'UPR ne sont pas caillassées. Ensuite, affirmer que la France serait prétendument la 5e puissance mondiale, c'est être agrégé en mensonge et il a parfaitement raison. Qui calcule le PIB d'un pays? Bien c'est le FMI et Christine Lagarde a expliqué exactement ce qu'il en était et j'apprends avec lui, je le savais pas, que le taux de croissance prévu par le FMI pour le Royaume-Uni était de 1,8, c'est quand même énorme. Il nous a parlé, le premier Alex, à cette antenne. Il a été contre le traité TAFTA, évidemment il en a parlé, mais surtout il nous a parlé du traité CETA au Canada. Est-ce que quelqu'un sur ce plateau sait qui est le chef de l'État au Canada? Jean-Louis par exemple, le savez-vous? Qui est le chef d'État au Canada? C'est un jeune homme qui ressemble un petit peu à notre président François Hollande, qui est quelqu'un de très bien, qui est un président ordinaire, comme vous les aimez. Voilà, je pense que c'est quelqu'un que vous devriez, vous qui avez beaucoup d'amis, qui en avez autant. Oui, justement. Alors c'est pas du tout ça, vous avez faux, tout faux. Le chef d'État du Canada, c'est la reine d'Angleterre. Ça n'est évidemment pas le Premier ministre. C'est la reine d'Angleterre depuis 1952, Elisabeth II. Alors, tout simplement, ce à quoi je veux en venir, c'est qu'au fond, sur l'Angleterre, ce qui se passe, quand j'entends François Hollande nous dire, lui, l'impuissant politique, qui nous promet un Brexit dur, ce que l'Angleterre n'a pas pris d'un côté, elle le prend de l'autre, évidemment. Qui va gérer le modèle français. Parce que aujourd'hui on voit bien le monsieur qui a appelé sur le Brexit par exemple au niveau de Royaume-Uni, il pose un certain nombre de questions. Forcément cette question du Brexit au niveau Royaume-Uni pose aussi des questions localement à la Réunion. On croit que c'est très loin, ça ne nous regarde pas. Bilan d'affaires, on est impacté parce que si on regarde simplement sur la filière Cannes, les conséquences qu'il va y avoir sur la filière Cannes, parce que l'Angleterre est un des plus gros acheteurs de sucre réunionnais. C'est tout ça pour dire que ça a de l'importance. Et pour conclure, je dirais que la culture, c'est pas moi qui ai inventé la phrase, la culture c'est comme la confiture. Alors au Canada, c'est Justin Trudeau qui dirige le pays et la reine d'Angleterre ne dirige pas plus le Canada qu'elle ne dirige l'Angleterre ou les autres pays du Royaume-Uni, même si c'est vrai que le chef d'État, elle est reçue par le Premier ministre avant d'aller en Europe. Je vous l'ai dit. Donc on peut dire ce qu'on veut. La réalité concrète aujourd'hui, pour une fois, vous ne vous êtes pas trompé, je vous en félicite. C'est bien, vous travaillez un peu pour préparer les émissions. Je n'ai pas terminé, ne vous me laissez aller jusqu'au bout, je vous prie. Simplement, ce que je dis, c'est que dans le traité avec le Canada, ce que l'Angleterre perd d'un côté sur le Brexit, elle le prend de l'autre. Si vous aviez compris, ça aurait été plus intéressant. Donc Olivier, je vous ai répondu tout à l'heure que c'était en effet la reine d'Angleterre qui a un titre tout à fait honorifique, comme à Londres, ce n'est pas la reine qui gouverne. Ah, honorifique, puisque le chef de l'État reçoit le Premier ministre avant d'aller traiter le TAFTA et avant d'aller traiter le traité de libre-échange avec l'Europe. Comme en Grande-Bretagne, c'est Madame May qui gouverne, pointe à la ligne. Vous avez terminé ? Oui, parce que je veux pas. Notre auditeur avait raison. Parfois, nous sommes trop bavards. Messieurs, merci. Bon week-end. Bon grand raid. À lundi. Sur RTL Réunion, on refait la réunion. Nord Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel.